Et si, cette semaine, le monde basculait? Imaginez, à l'est de l'Ukraine, la situation se tend à l'extrême. Les forces russes lancent une percée spectaculaire, menaçant la ville de Myrnograd, un point stratégique qui pourrait bouleverser tout l'équilibre régional. À chaque heure, la pression monte, et les défenseurs ukrainiens se battent désespérément pour contenir l'avancée ennemie. Pendant ce temps, tout près de la frontière russe, une nouvelle ligne rouge semble franchie. Pour la première fois, l'OTAN ouvre le feu contre des drones inconnus, survolant les abords de ses bases en Estonie. Un simple incident, ou le signe que la confrontation directe n'a jamais été aussi proche. Chaque action, chaque détonation, pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences incalculables pour l'Europe. Face à cette escalade, Moscou surprend. La Russie propose à l'Occident un nouvel accord de sécurité, promettant de ne pas attaquer les membres de l'Alliance Atlantique ni de l'Union européenne. Geste de paix sincère ou manœuvre stratégique? En coulisses, les discussions diplomatiques s'enflamment, les accusations fusent, illustrant à quel point la confiance entre les puissances est désormais brisée. Au même moment, des menaces hybrides se multiplient. Cyberattaques, violations de l'espace aérien et opérations sous fausse bannière brouillent le jeu. Plus que jamais, les frontières de la guerre se déplacent et deviennent invisibles, rendant les réponses classiques obsolètes. Chacun avance ses pions, mais personne ne maîtrise vraiment la partie. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien plus que la paix ou la sécurité d'un pays. C'est la stabilité de toute l'Europe, la paix mondiale, et peut-être la naissance d'un nouveau conflit majeur. Un faux pas, un mauvais calcul, et ce sont des millions de vies, l'économie et l'équilibre de notre quotidien qui pourraient s'en trouver bouleversés du jour au lendemain. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre pourquoi cette semaine est unique, il faut revenir sur les faits qui ont tout déclenché. Quand une ville tombe, tout l'équilibre régional peut s'effondrer. À l'est de l'Europe, la ligne de front vient de basculer. Les forces russes pénètrent dans Myrnograd, au cœur du Donbass. Selon l'armée ukrainienne, la situation sur place est critique, poussant à fortifier en urgence chaque rue, chaque maison, pour tenter de bloquer l'avancée. Les combats s'intensifient, drones en essaim, salves d'artillerie, colonnes de blindés. Les Ukrainiens s'accrochent, construisent des barricades, mais l'offensive russe, méthodique et massive, met à l'épreuve la cohésion de la défense. Volodymyr Zelensky l'admet, la pression est immense, surtout aux abords du stratégique Pokrovsk. Mais il refuse de reconnaître à Moscou une victoire qui changerait le regard international avant les élections américaines. Pour lui, rien n'est joué. Pendant ce temps, Moscou publie ses propres allégations. Selon la Russie, des milliers de soldats ukrainiens seraient encerclés près de Pokrovsk et Kupiansk. Kiev dément catégoriquement, dénonçant une guerre de communication autant que de tranchées. Derrière chaque mètre gagné ou perdu se cache un risque colossal, la perte de territoires clés, la menace d'un effondrement local et surtout la crainte d'une escalade qui pourrait engloutir d'autres nations. L'incertitude s'installe jusque dans les capitales occidentales. Les enjeux sont immédiats et ne se limitent pas à la ligne de front. Pour l'Europe comme pour le monde, comprendre ces mouvements, c'est déjà protéger son futur. Mais la tension ne s'arrête pas là. À la frontière russo-otanienne, une nouvelle crise menace de déborder, testant les nerfs des forces alliées. Jusqu'où ira la confrontation entre la Russie et l'OTAN? La question se pose avec une urgence nouvelle alors que la tension atteint son apogée en Europe du Nord-Est. Récemment, en Estonie, un incident glaçant a révélé la volatilité de la situation. Des drones non identifiés ont survolé une base militaire stratégique, poussant les forces de l'OTAN à ouvrir le feu. Un appareil a été abattu, mais, fait troublant, les débris n'ont jamais été retrouvés. Le mystère plane toujours. Qui pilotait ces engins et dans quel but? Pour les pays baltes, la menace est désormais quotidienne. Ils se disent dans les premières cibles d'une véritable guerre hybride. Drones, intrusion dans l'espace aérien, sabotage contre les infrastructures critiques. Le ministre estonien de l'Intérieur l'a dit sans détour. La région est devenue un laboratoire pour tester de nouvelles formes d'agression. Face à cette multiplication d'incidents, les déclarations alarmistes s'enchaînent.
Les responsables baltes et polonais préviennent « La sécurité régionale est plus fragile que jamais. Un simple faux pas, une provocation mal contrôlée, et tout peut basculer vers l'irréversible. » Dans ce climat explosif, la diplomatie tente d'éviter le pire. Depuis Minsk, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a lancé une offre inattendue. La Russie se dit prête à fournir des garanties de sécurité à l'Occident, assurant n'avoir aucun plan d'attaque contre l'OTAN ou l'Union européenne. Mais derrière cette proposition plane une méfiance profonde. Côté occidental, le scepticisme règne. Les services de renseignement américains eux-mêmes se déchirent sur les intentions réelles du Kremlin. Certains voient dans les gestes de Moscou une ouverture, d'autres les considèrent comme un écran de fumée destiné à gagner du temps. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky tient une ligne dure. Il refuse toute négociation organisée en Biélorussie, affirmant qu'il n'a aucune confiance dans ce format, surtout après le fiasco du mémorandum de Budapest. Pour lui, une vraie discussion ne pourra avoir lieu que si la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine sont garanties sans ambiguïté. Pendant ce temps, l'Europe montre ses propres fissures. La Hongrie s'écarte de la position commune et multiplie les prises de position ambiguës. Face à la montée du risque, l'unité européenne semble plus fragile que jamais. Aujourd'hui, chaque incident, chaque déclaration, chaque geste diplomatique pourrait faire basculer l'équilibre et entraîner l'Europe dans une confrontation directe. Le moindre engrenage pourrait bouleverser la paix sur tout le continent. La tension est palpable, la marge d'erreur minuscule. Mais tandis que l'attention reste braquée sur l'Est, d'autres crises couvant aux portes de la Russie, menaçant à leur tour de déstabiliser l'équilibre régional. L'instabilité politique interne pourrait-elle aggraver la crise? Derrière le fracas des armes, la fragilité des équilibres nationaux s'expose chaque jour davantage, créant un terrain propice à de nouvelles ruptures. En Ukraine, on note une baisse du nombre de cas de corruption liés aux opérations de mobilisation. Pourtant, un scandale éclate après la mort tragique d'un soldat mobilisé, révélant à quel point la défiance envers les institutions reste ancrée. Malgré les efforts pour restaurer une certaine intégrité, la société ukrainienne demeure divisée, marquée par un sentiment d'abandon ou de méfiance vis-à-vis de l'État. En Géorgie, le climat politique s'alourdit. La majorité au pouvoir tente d'exclure toute l'opposition pro-occidentale en utilisant la Cour constitutionnelle comme levier. Cette offensive judiciaire inquiète les observateurs internationaux et interroge sur l'avenir démocratique du pays, alors que les voix dissidentes risquent de disparaître du jeu politique. La Biélorussie tente, non sans ambiguïté, de tendre la main à l'Union européenne. Mais en dépit de ce geste, elle reste largement isolée diplomatiquement et économiquement, coincée entre ses alliances historiques et la peur d'être marginalisée sur la scène européenne. À l'ouest, la Pologne et la Lituanie adoptent des stratégies opposées face à leurs frontières communes avec la Biélorussie. Varsovie joue la carte du renforcement militarisé, tandis que Vilnius privilégie la coopération régionale et une gestion plus souple des tensions. Cette divergence souligne une absence de front uni et la complexité croissante des enjeux sécuritaires dans la zone. Dans toute la région, la question de la légitimité démocratique et de l'équilibre des pouvoirs devient brûlante. Les citoyens, confrontés à une succession de crises, doutent de plus en plus de la capacité de leurs dirigeants à préserver leurs droits et à éviter les dérives autoritaires. Face à ces fractures, les risques sont multiples, dérives autoritaires, effondrement de la confiance publique, voire embrasement de nouveaux conflits internes ou régionaux. L'histoire récente montre que la marginalisation des oppositions ou la perte de confiance populaire prépare souvent le terrain à des crises plus graves. Pourtant, au cœur de cette tempête politique, d'autres dynamiques, parfois insoupçonnées, se déploient et contribuent à redessiner l'avenir. L'innovation technologique et les forces de la nature sont prêtes à bouleverser la donne. Car pendant que la politique s'enflamme, la technologie et l'environnement s'invitent, eux aussi, à la table des bouleversements mondiaux, parfois avec des conséquences tout aussi imprévisibles. Quand la science veut réinventer l'avenir, la nature rappelle notre vulnérabilité. D'un côté, la NASA fait décoller pour la première fois son X-59, ouvrant l'ère du supersonique silencieux.
Ce n'est pas juste un exploit technique, c'est la promesse de raccourcir les distances, de bouleverser le transport aérien mondial. On imagine déjà les voyages transcontinentaux se comptant en quelques heures, le monde plus petit, les opportunités démultipliées. Mais pendant que l'on rêve d'avenir, l'ouragan Mélissa s'abat sur la Jamaïque et les Caraïbes. Les vents violents détruisent des villages entiers, privent des centaines de milliers de foyers d'électricité. Les bilans humains et matériels s'alourdissent, face à la fureur des éléments, la technologie paraît soudain bien fragile. L'humanité jongle sans cesse entre ces deux faces, le progrès fascinant qui promet de tout changer, et l'imprévisible qui peut tout balayer en un instant. Chaque innovation suscite de nouveaux espoirs, mais aussi de nouveaux défis, car s'adapter devient vital, sur tous les fronts. Sécurité, politique, environnement. Chaque secteur doit évoluer pour que le progrès ne devienne pas une faiblesse ou une nouvelle source de catastrophe. Refuser de voir ces transformations, ou mal s'y préparer, c'est risquer de perdre pied. Le progrès peut se retourner contre nous. L'imprévisible, lui, ne prévient jamais. Dans ce contexte de bouleversement, comment chacun de nous peut-il apprendre à anticiper et à agir, plutôt que de subir? À l'ère du chaos, choisir la lucidité, c'est choisir la survie. Aujourd'hui, les crises ne frappent plus isolément. Qu'il s'agisse du fracas des armes à la frontière russo-ukrainienne, des débats diplomatiques au sein de l'OTAN, des bouleversements politiques en Géorgie, ou des innovations technologiques qui redéfinissent la guerre et la sécurité, chaque événement s'enchevêtre et façonne notre destin collectif. Ce que nous vivons n'est pas un simple enchevêtrement de nouvelles effrayantes et de percées scientifiques. C'est l'avènement d'un monde où la stabilité politique, la sécurité et le progrès technologique sont devenus indissociables. La moindre étincelle, un drone abattu, une déclaration ministérielle ou une catastrophe naturelle à l'autre bout du globe peut désormais provoquer des ondes de choc jusque dans notre quotidien. Face à cette complexité, rester passif, c'est risquer de devenir simple spectateur des bouleversements qui décideront de notre avenir. Mais rester acteur, c'est cultiver sa lucidité, s'informer, analyser et anticiper comment chaque crise ou chaque innovation impactera nos finances, notre sécurité, notre temps et notre tranquillité d'esprit. La véritable question n'est plus de savoir si un incident isolé aura des conséquences sur notre vie, mais bien de comprendre comment chaque élément d'actualité s'imbrique dans une toile mondiale qui nous concerne tous. C'est notre capacité à saisir ces liens, à agir avec discernement, qui déterminera si nous traversons cette période comme des victimes ou comme des décideurs avertis. En conclusion, à l'heure où les lignes bougent, où la guerre et la paix, la technologie et la diplomatie, l'économie et la nature s'influencent mutuellement, il est plus crucial que jamais de choisir la lucidité. Pour ne pas subir, mais pour comprendre, anticiper et, pourquoi pas, influencer le monde qui se dessine.